Bien chers amis de Café Évangile, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Bien chers amis, le début du ministère public du Christ a été autour de la mer de Galilée. Et plusieurs sont ces passages des évangiles où nous voyons le Seigneur traversant la mer d'une rive à l'autre, empruntant la barque avec ses disciples pour pouvoir ou soit rejoindre le peuple ou soit se rendre à un autre lieu pour la mission. Pierre, Jacques et Jean ont été appelés en train de pêcher. Elles sont nombreuses ces moments où le Seigneur au bord de la rive a enseigné le peuple, des fois en montant dans une barque, des fois en se tenant sur la rive pour nourrir le peuple avec la parole de Dieu. Le contexte de la mer dans la Bible représente les forces du mal. Jésus, qui était dans la barque, naviguant avec ses disciples, nous montre le Dieu qui est venu contrôler l'histoire de l'humanité. Il a vaincu les forces du mal. C'est pour cela qu'il les a pris le dessus. Il marche sur la mer, il emprunte la barque et traverse la mer. C'est-à-dire il a pris possession de l'univers entier, le ciel, la terre, sous la terre. Bien chers amis, nous sommes en train de naviguer sur la mer de ce monde. Et des fois, nous nous sentons déjà fatigués. Nous n'arrivons plus à braver. Nous sommes à bout de souffle, à bout de force. Parce que les vents sont tellement si violents que nous n'arrivons pas à nous en sortir seuls. Et le Seigneur s'est rendu présent dans la barque de ta vie. Cette barque qui est sur la mer de ce monde en train de souffrir des agitations. Jésus est dans la barque. Il est dans ta barque. Et même si tu te sens fatigué de faire avancer la barque, n'oublie pas qu'il s'est rendu présent dans cette barque-là. Sois conscient de sa présence. Et crie vers lui comme les disciples. Seigneur, sauve-moi. Ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas emporter par la pression sociale, par la dictature du relativisme, par les offertes, par les propositions de ce monde si égoïste, individualiste et narcissiste. Crie vers le Christ. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Et comme il a fait avec Pierre, le fils de Zébédée, après la résurrection, il est prêt à le faire pour toi. Il est là pour te pêcher. Nous sommes tous appelés à nous mettre à l'eau pour traverser la mer de ce monde jusqu'à la rive de la rencontre effective avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il s'est rendu présent. Il est là, non pas seulement pour te pêcher, mais aussi pour te repêcher. Parce que sa mission première, c'est de nous pêcher et nous sauver dans les filets du salut à travers l'Église. Demandons-lui de nous aider. Premièrement, à avoir un cœur de gratitude pour cette grande mission qu'il a accomplie dans notre vie et à avancer confiant et espérant que nous ne sommes pas seuls dans la barque de la vie sur la mer de ce monde. Le Christ est là, il est présent. Bonne journée, Dieu vous bénisse.